Salut à tous et bienvenue sur Maxi Fourmi. Allez, aujourd'hui, nouvelle espèce. Ah, j'en avais rêvé, mais pendant un sacré moment. Et une occasion s'est présentée, j'ai sauté dessus directement. Donc nouveau kit, nouvelle espèce. Toujours de chez la même personne évidemment. On change pas une équipe qui gagne. Et puis pour une espèce comme ça, il fallait un truc qui a un peu de gueule quand même, hein, on va pas rester joué. Donc évidemment, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, nous sommes sur une Camponotus maculatus. Donc il y a diverses localisations pour trouver cette espèce. La mienne vient de Tanzanie. Donc je vous laisserai regarder sur la carte du monde si vous ne savez pas, hein, pour les plus nuls en géographie. Ça se situe environ au milieu, à droite de l'Afrique. Tu vois le délire? Bon voilà, t'as compris. Alors cette belle maculatus est arrivée avec 3 ouvrières, un petit couvain sympathique et notre magnifique graine. Bon voilà, on peut la reconnaître très facilement, hein. De toute façon elle a l'espèce de 2 ou 3 ronds sur le gastre. Donc du coup ça se reconnaît très facilement. Et puis ça donne un petit effet sympathique, on la reconnaît entre mille. Donc du coup, voilà, ça lui fait son charme, hein, tout simplement. Et puis elle est vraiment magnifique, hein. De toute façon vous pouvez vous en rendre compte sur les images, c'est vraiment une super belle fourmi. Les ouvrières jaunes et compagnie, là on est sur quelque chose. C'est ma première fourmi jaune, hein, donc du coup c'est toujours un régal. Et vous pouvez voir une belle trophalaxie entre cette ouvrière et la reine. Voilà, en tout cas depuis que je les ai eues à la maison, elles font que bouffer. C'est un truc de ouf. Elles sont ultra actives, enfin du moins celle que vous voyez là, l'ouvrière que vous voyez là en train de nourrir la reine, qui est en plus de ça handicapée. Vous voyez la petite patte là qu'elle a à l'arrière, elle est tout le temps recroquevillée, donc du coup c'est toujours les handicapés qu'on envoie en première ligne. Ouais, pas très sympa en soi. Donc c'est toujours celle-là qui va dans l'aire de chasse quasiment toute la journée. On la voit se balader. Bon, elle se balade très bien sur 5 pattes, hein, elle se démerde bien. Mais c'est toujours celle-là qu'on voit dans l'aire de chasse. Bon, vous voyez un petit peu la reine en premier plan. Voilà, elle est juste sublime. Les couleurs, mais elles sont juste... Voilà. Moi, c'est pour ça que je vous la voulais, hein, évidemment. Quand on voit les couleurs qu'elle a et les couleurs des ouvrières, je n'ai pas fait un mauvais choix, je pense, hein. Ça change vraiment de toutes les fourmis que j'ai à la maison, donc un régal à regarder. Bon, c'est mon petit rituel du matin, hein, comme d'habitude. Dès que je me lève, boum, je vais voir les fourmis. Pareil quand je me couche, un petit tour aux fourmis avant d'y aller. Bon, et sinon, les personnes qui ont eu des maculatus aussi avec Tonio, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires qu'on puisse faire un petit comparatif sur la durée. De combien d'ouvrières vous avez au départ. Comme ça, à chaque suivi, on pourra voir un petit peu l'évolution de nos petites congénères. Ça pourra faire un petit suivi sympa pour tout le monde et puis voir un petit peu les différents setups, les conditions de maintien. N'hésitez pas à le marquer, hein, comme ça on peut s'adapter, hein, suivant ce qui est un petit peu le mieux. Bon, pour l'instant, les miennes, par exemple, sont à 27 degrés à peu près. Je pense que je vais monter un petit chouille. J'ai pris du matos pour monter un petit peu en température, hein, parce que c'est quand même des africaines, donc je pense qu'il y a moyen de leur augmenter un petit peu la température pour que ça leur aille mieux, hein, tout simplement. Moi, je les nourris tous les 2-3 jours. Je leur mets de la nourriture fraîche, autant liquide sucré que protéines. Donc là, il y a plusieurs trucs que je remarque déjà qu'elles préfèrent. Voilà, verre de farine, par exemple, elles s'en battent les reins. Alors que là, aujourd'hui, j'ai mis du steak haché. Ah, méga succès. Donc voilà, c'est 2-3 petits tips comme ça, tout bête, hein, mais que on peut comparer, on fait des tests et puis on voit ce qui marche. Bon voilà, bon, niveau liquide sucré par contre, je fais pas dans la folie, je fais de l'eau et du sucre. Au moins, je suis sûr que ça fonctionne à chaque fois, c'est facilement assimilable. Donc voilà, la simplicité, et souvent c'est là où il y en a le moins de problèmes. Parce que clairement, sur une espèce comme ça, j'ai pas trop envie de faire le savant fou, donc je vais à la simplicité. Voilà, de l'eau, du sucre, ça me paraît très bien. Voilà, si le miel, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer au butine des abeilles, pesticides et compagnie. Le miel, il suffit qu'il soit pas si bio que ça. Bon, bref. Voilà, je vais pas le faire le dingo. Bon, sinon, on peut voir sur ces petites images que les ouvrières n'hésitent pas à nourrir tous les larves. Elles sont au taquet, hein. Donc voilà. La première ramène au nid, enfin au tube, et du coup distribue à la reine aux autres ouvrières. Et les autres ouvrières, après, se chargent de nourrir les larves. Donc du coup, comme ça, chacun a son petit rôle. C'est sympa à observer, hein. De toute façon, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toujours la même qui va chercher. Vous voyez ici, toujours la même qui essaye de ramener un méga bout de steak haché avec elle.
En soi, je pense qu'elle est légèrement optimiste. Parce qu'au moins avec sa patte folle, elle va quand même pas aller bien loin, hein. Donc elle va finir par grignoter son petit bout de steak haché, ramener des petits morceaux au tube pour ses congénères. Ce sera déjà un petit peu plus à sa portée, hein. Bon, sinon ces petites maculatus ont eu le droit à un beau mangeoire fusion. Comme vous pouvez le voir ici, c'est super, hein. Il y a de la contenance, on ne se rend pas compte comme ça, hein, mais il y a pas mal de contenance. Pour vous donner un ordre d'idée, j'arrive à y mettre entre 5 et 10 gouttes à peu près à chaque fois, hein, donc c'est largement suffisant pour une fondation. Et c'est stylé, hein. J'ai pris jaune évidemment, vous savez pourquoi. Vu la couleur des ouvrières, je pense qu'on n'a pas trop de doute là-dessus. Un petit mangeoire, là, une petite pastille pour poser les insectes pour éviter de cradosser la dalle. Et un abreuvoir, on appelle ça les abreuvoirs bio. En fait, l'eau reste tout le temps propre, donc du coup, reste tout le temps bien claire. Donc voilà, comme ça au moins ça m'évite de changer l'eau tous les 2-3 jours, parce que sinon elle devient verte, jaune, tout ce que vous voulez. C'est vite dégueulasse, et puis comme ça elles ont de l'eau bien pure à chaque fois. Au niveau de l'air de chasse, j'ai pris l'air de chasse Yttrium. Donc du coup tout ce matos vient de chez Antlabs, hein, bien sûr. Bon, oui, on ne change pas une équipe qui gagne. Et le tube, j'ai pris un Machu Picchu. Voilà, pour ceux qui veulent aller voir un petit peu sur son site. Le lien est dans la description. Si vous voulez faire commande, allez-y, n'hésitez pas. C'est du super matos. C'est testé, approuvé. Moi, en tout cas, j'ai pris ça parce que c'était les meilleurs résultats que j'avais. C'était avec ce matos. Et ça coûte pas bien cher en soi. Si vous voulez faire un petit récap de tête comme ça, l'air de chasse, je l'ai payé 40 balles. Il y avait un capot en verre aussi, je sais plus combien, mais celui-là c'était la petite folie. Un peu plus, je crois, pareil, à 40-50, quelque chose comme ça. L'abreuvoir bio est à 20 ou 30. Le mangeoire fusion est à 30 balles. Celui-là, j'ai eu le cadeau par contre, donc voilà, merci encore. Et le Machu Picchu est une dizaine de balles. Donc voilà, tout ce petit matos, ça m'a coûté à peu près une centaine d'euros. Pour commencer, c'est super. Et puis au moins, je suis sûr de ne pas avoir de problème. Donc voilà, je préférais ça. Puis j'ai pas mis des 1000 non plus là-dedans, hein, sachant que les maculatus, apparemment, ça évolue vite. Hein, donc j'ai pas trop m'emmerder à prendre des trucs de compète là-dessus. Donc voilà, si vous avez un petit achat à faire sur Antlabs, n'hésitez pas à prendre le Machu Picchu, ça coûte que dalle. Et après l'air de chasse, vous en faites ce que vous voulez, hein, mais après voilà, c'est au choix. Mais le Machu Picchu, c'est génial. Et l'abreuvoir bio, l'abreuvoir bio, si c'est une tuerie, tu mets 10 balles de plus, c'est un truc qui reste propre tout le temps. Donc tu gagnes du temps, c'est plus stylé, tu t'emmerdes pas. Hop là. Et ça va être la fin de cette vidéo sur les Campodotus maculatus. J'espère que ça vous aura plu autant que moi de voir cette belle espèce. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Kenavo!